Bonjour, c'est Claudia à la bibliothèque. Donc aujourd'hui, je vous présente quelques nouveautés. Bon visionnement! Le train s'arrête toujours quelque part de Maryse Parent. En 1979, Gabriel et Philippe vivent une relation sans histoire. Après 3 ans de mariage, ils décident sac au dos de se rendre à Vancouver en train. Ce voyage va faire basculer leur vie. L'incendiaire de Sudbury de Chloé Laduchesse. Emmanuel se terre à Sudbury depuis quelques années et joint les deux bouts grâce à ses contrats de design web pour les clients plus ou moins réglo. Lorsqu'elle retrouve le vieil agenda de son ancien amant qui a mystérieusement disparu de la carte il y a 8 mois, elle se met en tête d'apprendre ce qui lui est arrivé. On vient de recevoir Agatha Raisin en quête Bonnet d'âne. C'est le 30e de la série, donc de MC Beaton. Engagée par le patron d'une usine pour éclaircir l'affaire d'espionnage industriel, Agatha se retrouve au cœur d'un véritable film à sensation. À peine arrivée sur les lieux, la détective apprend que la réceptionniste a été assassinée. Donc, elle va enquêter à nouveau. Les enfants de Sainte-Croix de Diné Costello. La vie d'Adélaïde bascule lorsqu'elle découvre que l'homme qui l'a élevée n'est pas son véritable père. En quête de réponse, elle part à la recherche de sa famille de sang, dont il ne reste qu'une survivante, Sarah, devenue religieuse à Sainte-Croix, un couvent du nord de la France. Abîme de Sonia Belzongle. C'est un thriller addictif et glaçant. Le nouveau de Sonia Belzong n'a pas fini de hanter vos nuits. Ça se passe en janvier 1999. Victor Mendy, un homme d'affaires, et son épouse s'écrasent avec leur avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont Perdu à la frontière franco-espagnole. Le gosse de Véronique Olmy. Joseph a 7 ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de la Bastille à Paris. Grandir entouré de l'amour de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et découvrir sont les moteurs de sa vie. Mais son monde bascule le jour où sa mère disparaît et où il devient pupille de l'État, un État qui a mis en place tout un système de protection des enfants pauvres. On a aussi reçu le dernier de Dean Koontz, Fenêtre sur la peur, un roman infernal. Aussi, David Safier a écrit le livre Les enquêtes de Miss Merkel, meurtre d'un baron allemand. Depuis qu'elle a pris sa retraite dans un petit village rural, Angela Merkel s'occupe comme elle peut. Avec Poutine, son chien, elle fait de longues randonnées dans la nature environnante et cuisine des gâteaux. Comparé à son ancien job de chancelière, tout cela est d'un ennui mortel. La fille de l'air de Randi Foglehog. À Voss, dans une petite bourgade dans l'ouest de la Norvège, est inaugurée la semaine des sports extrêmes. Une journaliste est témoin d'un drame. Une parachutiste vient de s'écraser au sol. Malgré le choc, la jeune femme qui a quitté Oslo et un poste prestigieux pour revenir dans son village d'enfance et voit une opportunité en or pour mener son enquête. Aftelen de Lauren Bux. Plus de 99,9% des hommes sont morts. 3 ans après la pandémie qui les a balayés, les gouvernements tiennent bon et continuent. Miles, 12 ans, est un des rares garçons à avoir survécu. Sa mère, Cole, ne veut qu'une chose, élever son enfant en Afrique du Sud, chez elle, loin des États-Unis, dans un sanctuaire où il ne sera pas une source de sperme, un esclave sexuel ou un fils de substitution. Le papillon de verre de Catherine Enberg. Les hôpitaux sont censés être un lieu sûr, sauf quand une infirmière décide d'entrer dans la chambre d'un patient âgé avec une seringue contenant une surdose de médicaments. La même semaine, un livreur de journaux découvre le corps nu d'une femme au bras striés de petites incisions. Une enquête qui dévoile la part sombre de certaines institutions de soins qui mettra le duo d'enquêteurs à rude épreuve. Du côté des bandes dessinées, on a eu Ça va faire de Hélène Meunier. Du
côté des documentaires, qui a trahi Anne Frank? Les 7 chemins qui mènent à soi. Qui êtes-vous vraiment? De Régine Keva. Rédiger sans complexe. Surmonter la peur de la page blanche pour mieux transmettre vos idées, améliorer votre style et contrôler la qualité de vos écrits. De Michel Fayet. Comment j'ai bâillonné mon diabète grâce au régime cétogène. Du docteur Tahera Teisso. Ces animaux qu'on aime tant et qui partent avant nous. Un vrai chagrin à surmonter. De Jeffrey M. Masson. Sans médecine douce validée par la science. De Grégory Nino. Et Racine, un livre de recettes de Füsun Erkan. C'est une chef d'origine turque qui est établie au Québec. Une magnifique photo. On a reçu la nouvelle édition de Les serres domestiques et jardins d'intérieur de Simon Chrétien. Construction, aménagement, choix de plantes, prévention des problèmes. Ma vie dans le noir, une journée dans la peau d'une non-voyante, de Marie-Christine Récy-Miolo, avec Jean-Yves Girard. Devenue aveugle pour Marie-Christine, comme quiconque, cette idée est inconcevable et terrifiante. C'est pourtant la sentence que la jeune femme de 30 ans reçoit au printemps 2018. Elle ne verra plus. Les longues randonnées du Québec. 25 parcours de 2 jours et plus pour s'évader en toute saison. De Frédéric Sauvé. C'est très bien divisé. Si vous voulez faire une randonnée 5 à 7 jours, 2 jours, 3 jours par région, c'est super. Les jeunes loups, cartel mexicain, gangsters, millénario et technologie. Le nouveau visage du crime organisé au Canada, de Peter Edwards et Luis Horacio Nájera. Potager à l'année. Cultiver les légumes et les fines herbes à l'année longue. De Albert Mondor. Passion barbecue. 80 recettes du maître fumeur. Alors, c'était les nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. S'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez nous faire la suggestion d'achat s'ils ne sont pas disponibles sur Koha ou s'ils sont disponibles sur Koha. N'oubliez pas de les réserver. Bonne journée!